Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire de Monica. C'est un personnage de fiction, bien sûr, mais son parcours est tellement puissant qu'il nous donne de vraies leçons sur la famille, le sacrifice et surtout sur la libération personnelle. C'est le genre d'histoire qui dépasse l'écran et qui peut nous faire réfléchir sur nos propres vies. On va commencer par ça. Cette question, elle est vraiment au cœur de l'histoire de Monica. Et pour elle, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, c'est sa réalité de tous les jours. Une vie qui n'est pas guidée par ses envies, à elle, mais par les besoins incessants de son entourage. Alors voilà, entrons dans le vif du sujet. On découvre Monica, une jeune femme dont toute l'identité s'est construite autour de son rôle de pilier de la famille. C'est elle qui tient tout, celle sur qui tout le monde se repose. Et bien souvent, c'est à ses propres dépens. Écoutez bien le poids de ces mots. Franchement, ce n'est pas un conseil, c'est une condamnation. Dès son plus jeune âge, on lui colle une étiquette, un rôle basé sur le sacrifice. Et cette responsabilité va venir étouffer tous ses rêves. Et ce sacrifice, il est concret, hein. On parle de quitter l'école, de laisser tomber son éducation, de renoncer à son confort et même à son rêve le plus simple, avoir sa propre machine à coudre. Tout ça, juste pour que sa famille s'en sorte. Chaque jour, c'est un petit bout d'elle-même qu'elle met de côté. On avance dans l'histoire, et là on arrive à un tournant. Alors que Monica est complètement coincée dans ce cycle, une lueur d'espoir apparaît enfin. Mais comme on va le voir, cette petite lumière est sur le point d'être soufflée, et de la manière la plus cruelle qui soit, par ceux qu'elle aime le plus. Là, le contraste est brutal. D'un côté, on a Pascal qui lui offre un avenir, de l'amour et même l'outil de ses rêves, et de l'autre, on a sa propre mère qui la tire en arrière, en la faisant culpabiliser, en lui disant que vouloir son indépendance, c'est de l'égoïsme. C'est terrible. Et voilà comment une belle promesse se transforme en la pire des trahisons. Les 4 ans d'attente imposés par la mère n'ont pas juste retardé le bonheur de Monica, non. Ils ont complètement détourné son avenir pour l'offrir à sa propre sœur. On arrive maintenant au sommet émotionnel de l'histoire. Le moment où Monica est forcée de regarder en face non seulement la perte de son amour, mais aussi de comprendre que sa propre famille est complice de sa souffrance. Ces mots prononcés par sa sœur Chika à Pascal, ils font froid dans le dos. Ça révèle un calcul, une froideur. Pendant que Monica se sacrifiait pour tout le monde, Chika, elle, se positionnait tranquillement en coulisses pour prendre la vie qui était destinée à sa sœur. C'est un coup de poignard. Et au moment où Monica s'effondre, où elle aurait le plus besoin de réconfort, qu'est-ce qu'elle reçoit de sa mère? Rien. Pas un mot de sympathie. Pire, sa mère retourne la situation et la fait passer pour la méchante. Et là, c'est sa prise de conscience. C'est un moment terrible. Ce n'est plus juste de la tristesse. C'est la réalisation amère que tout son amour, tout son dévouement n'a jamais été vu comme un cadeau, mais comme quelque chose de dû, une ressource à exploiter. Après cette trahison, il y a encore quelques humiliations qui vont s'ajouter, les fameuses gouttes d'eau qui font déborder le vase. Et c'est ça qui va la pousser à faire l'impensable, se choisir elle-même. C'est le début de sa vraie libération. Imaginez la scène, perdre son propre lit, devoir dormir par terre dans la maison pour laquelle on a tout donné, et pour couronner le tout, se faire insulter par le frère qu'on a aidé à élever. C'est cette accumulation d'humiliation qui la force enfin à dire « stop, c'est fini ». Cette phrase est tirée de la bande-son du film, et elle est juste magnifique. Elle marque un vrai tournant. Ce n'est pas un abandon, non. C'est la reconnaissance que sa valeur, son heure de gloire, a simplement été mise en pause, pas annulée. Et c'est là que l'histoire nous donne enfin ce qu'on attend. En quittant cet environnement toxique, Monica ouvre la porte à la reconnaissance et au succès qu'elle a toujours mérité, depuis le début. Et regardez comment tout s'enchaîne logiquement. Chaque étape est une conséquence directe de sa décision. Elle part, elle se retrouve à la rue, dormant dans son atelier, et c'est là qu'une vraie alliée la retrouve et lui offre non pas de la pitié, mais une vraie opportunité. Pour la toute première fois de sa vie, quelqu'un voit Monica non pas pour ce qu'elle peut donner aux autres, mais pour ce qu'elle peut devenir. C'est la validation de son talent, de sa force de caractère, la reconnaissance qu'elle attendait sans même le savoir. Et donc, pour finir, l'histoire de Monica nous renvoie à cette question. C'est une interrogation vraiment puissante sur les limites du sacrifice et sur le moment où penser à soi n'est plus un acte égoïste, mais un pur acte de survie et d'épanouissement.